Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet de l'ego. Vaste fresque qui met en relief la dispersion de l'esprit dans les couloirs de la matière. Ce que veut dire ego, c'est une réduction du potentiel qui bat en nous. Nos intentions sont légitimes quant à nos besoins, mais l'ego lui prend sans restituer ses richesses. Il prétend que tout lui est dû et ne veut rien perdre de ce qu'il a acquis et ne se remet pas en question de son action. Il n'est pas en contact avec la conscience, qu'il considère comme son ennemi. Sa popularité s'apparente à une envie de tout posséder, même sa bêtise. Lorsque son intérêt sur sa convoitise l'habite dans sa puissance, il force une expression de pouvoir. Il génère les peurs profondes et les nourrit jusqu'à obtenir satisfaction de sa jubilation. Comme une dictature intérieure qui mène un assaut d'orgueil sur certaines convoitises obsolètes de sens. Il se nourrit en prenant tout ce qu'il pense indispensable à sa réussite, en ne négligeant pas la souffrance qu'il cause par sa démesure. Ne lui donnez pas sa distinction sans en prendre les conséquences. Les risques de lui donner tous les pouvoirs pourraient vous plonger dans une dépression sans fond. Ses aptitudes à vous détourner de toute joie profonde sont des records de connaissances. Il use de tous ses atouts pour vous séduire et pour que votre conscience soit mise au rebut. Il n'est pas conçu pour vous mettre à disposition de la facilité, car son devoir est l'enfermement. Il a pourtant des fragilités et s'en défend. La foi est une menace pour l'univers qu'il a construit de toutes pièces. Les rouages de son obstination sont ficelés pour que rien ne vienne déstabiliser sa tour d'argent. Il s'estime comme si le monde lui appartenait. De toutes les lois qu'il a créées, c'est dans celle du pouvoir de persuasion qu'il excelle le plus. Il ne détient pas l'intelligence émotionnelle comme reliance et la détourne à son avantage en louvoyant le reflet de ses aptitudes. L'ego est perfide et pernicieux. Il n'aime pas. Il est le malin en nous. Son devoir n'est pas relié à l'évolution métaphysique et il s'en défend pour garder le contrôle sur vos piètres vies. Il n'a pas pour prétention de vous donner le choix, car son envoûtement est prospère sur des couches de colonisation. Sa certitude de vous mettre au rabais est une diffusion de la négativité, qu'il sait jouer comme un joueur de poker malicieux, jouant ses derniers atouts pour garder le contrôle sur des instincts de survie. Il n'est pas en capacité de s'ouvrir au changement et ne veut même pas le courtiser. Sa méfiance pour l'aventure ne veut pas s'accorder à votre cœur et il le méprise par la même occasion. L'indulgence qu'il ne connaît pas lui fait un rictus et il s'en donne à cœur joie à la moquerie infantile. Si vous décidez de reprendre la place en vous reconnectant à votre partie divine, vous allez devoir jouer des coudes car il ne lâchera pas. Sa mission est conçue dans une direction, celle de son unité. L'incarnation est pourtant de se diviniser et en aucun cas manifester vos fantasmes à vouloir être plus que l'autre. Mais l'éducation par les peurs est puissante et difficilement dure de la remettre en question sans vouloir déclencher des dragons. L'ego serait le diable si on en croit certaines philosophies, car sa polarité négative nous amène dans des états de basse fréquence. Ne le laissez pas vous envahir. Disciplinez-le, ordonnez-lui sa soumission, et vous serez en gratitude du service qu'il pourrait vous rendre. Il est comme un enfant capricieux qui voudrait passer sa journée à manger des bonbons. Il n'est pas consciencieux dans son vouloir à vous faire du bien. C'est pour cela, chères âmes en conscience, laissez-le se débattre en ne lui donnant pas matière à user de sa fourberie. Qu'il s'épuise seul dans sa prouesse d'esclavage et qu'il se lasse aussi vite que dès lors que vous aurez repris les rênes de votre demeure. Optimisez votre sympathie pour lui en ayant pitié de sa condescendance. Il verra alors votre pouvoir sur lui.
Je vous souhaite de bonnes réflexions et je vous invite à réécouter autant de fois que vous le désirez, car la répétition est un outil de transformation. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.